plus connaître la l'arc-en-ciel, l'eau, l'enfer soleil, la nation, est-ce que nous ayons une vie sur Terre? Bon, ben, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici. Merci d'être ici. Bon, alors, cette semaine, on a parlé des espaces sacrés. Ce soir, je vais vraiment enchaîner avec les protocoles parce que je pense que c'est un beau sujet à enchaîner après qu'on ait parlé. On va peut-être même encore toucher un peu les espaces sacrés. Là, ça va peut-être embarquer un peu ensemble. So, 2 weeks ago, we spoke about sacred spaces. And tonight, we're going to talk about protocols, which I think is a good follow-up to sacred spaces. And of course, maybe we will touch a little bit again on sacred spaces, the same as we did touch a little bit on protocols 2 weeks ago when we talk about sacred. So I I would so for the people that are here for the first time, usually I speak for the first half hour. Like the first half hour is mine, and it's not really a half hour of teachings because giving teachings in half an hour is almost impossible. But it's just to open a conversation. So I share with you things that I know, and then we engage into a conversation. So I speak for the first half hour, and then the next hour is yours to ask questions, to add things, because in half an hour, you're probably going to forget a whole bunch of protocols, or maybe protocols you would like me to talk about that I did not address. Alors, pour celles qui sont nouvelles, la première demi-heure, c'est à moi. Je prétends pas donner des enseignements parce que ça prend beaucoup plus qu'une demi-heure pour donner des enseignements, mais j'ouvre une conversation. Alors, je partage avec vous mes connaissances, les choses que moi je sais, des choses que moi je connais. Puis ensuite, l'heure qui suit vous appartient. Des questions, rajouter des choses parce que c'est certain que dans une demi-heure, je peux oublier, demander peut-être qu'on parle d'un autre protocole que j'aurais peut-être pas adressé. Ça vous tenterait de parler. Donc ce soir, on parle de protocole. On va commencer avec, bien sûr, le protocole du tabac. I think, I'm going to begin with tobacco protocols because I think that's the first protocol. The tobacco is the key. Right? It's the key to enter many ceremonies. Actually, many elders won't even let you in if you don't offer tobacco. And I know that for a fact. I know that because I've seen it happen. I've seen, maybe I shouldn't even call them elders. I should call them pretending elders. And I'm just kidding. But people that facilitate ceremonies and instead of taking the time to explain about the tobacco offerings, they will just say, very harsh way, no tobacco, no in. And I've seen that. And I think that's not a good way of doing things. I think that a lot of people, if they come to a ceremony, let's say a big ceremony like, a Sundance, a rites of passage, a moon dance, rose dance, rain dance, even a water walk, without bringing tobacco is because they just don't have that teaching. And once they have that teaching, tobacco. And when we say tobacco, it could sometime, it could be a bag of sage, it could be sweet grass, it could be other things. Of course, tobacco is the medicine, the one that we usually offer. And there are different protocols. Like in my circles, I don't like people bringing, and I probably show you, I don't like people bringing me tobacco tied in a red cloth because, that red piece of cloth is so toxic for the environment. Of course, if you have that red piece of cloth lying around at your house and you're trying to get rid of it, well, you're probably going to want to pass it on to me, and then I'm going to try to get rid of it. I don't know how I'm going to get rid of it. So I'm just, but sometimes you may have like little bags, little cotton bags. One way I really like to give tobacco, and I remember my elder in Kanawagi, Baba,
would always appreciate. I would wrap tobacco in a bandana, and he always carried his medicine pouch, and he would take the tobacco, put it all in his medicine pouch, and proudly he would tie his bandana around his head. And I started that with him, and then I saw the way that he liked. And Peter de Conti, which I acknowledge as the elder of my territory. If you give him tobacco all wrapped up, he's going to unwrap it and give you back the wrap. That's I've seen him doing that many, many times. He also doesn't like. He never addressed it, but I've seen it doing it. I've seen him just take out the red cloth and just giving it back to you, and just taking the tobacco, because if you offer tobacco to a guy like Peter de Conti, you're not going to give him a pinch of tobacco, right? You're going to give him a pouch, a tobacco pouch. So that's another thing too. And I'm going to repeat all that in French in a few minutes. I just want to finish with that one protocol. Otherwise, I'm just going to repeat myself, because if I say one little bit and I translate in French, then I don't remember what I said. So I'm just going to go on. Quantity of tobacco is very important. So let's see if someone comes to me and they want me to put my intentions for them for something that's about to happen. They have to go for a job interview. They have to go for they're getting married. They have to go through an operation. They have to go through a medical issue. Or then I'm going to use that tobacco in my pipe. So if you give me one little wee pinch of tobacco, I cannot do much with that. No, we put 7 pinch of tobacco in our pipe, and they're not small pinch, they're bigger pinch. So I need at least that much tobacco for me to be able to put my intentions for you throughout the week. So, if it's something really, really serious, like an operation, or your mother's sick, or your husband needs attention, well, you should bring me enough tobacco so that I can smoke my pipe every day for a week, right? Because I could use my tobacco, but then I'm not using the tobacco that you put your intentions in before you gave it to me. Because when you prepare that tobacco, you put your intentions in. This tobacco is for my mother. This tobacco is for me. This tobacco is for this. And then you give me that tobacco, and then I take care of it. I put my intentions in during that week for you. If you only give me a little wee bit of tobacco, I, I, I'm not saying that smoking my pipe with my own tobacco won't work, but I'm going to have to work double time. I have to put more effort, and it drains me sometimes. It's draining. Uh, Taking care of others is draining when the other doesn't do effort. So make sure that when you offer tobacco, you offer enough tobacco for what you need it for. Now, let's see if you offer tobacco for a sweat lodge, if you offer tobacco for a ceremony that's going to be a whole weekend or a whole week. Well, that tobacco is going to be used to feed the fire, right? Because that tobacco we put in the tobacco bowl, and we give it to the firekeeper so that he has enough tobacco, and we feed the fire all throughout the week. We need a lot of tobacco. So again, if you're gonna come for a big ceremony, you should bring enough tobacco, not just. Sometimes I think people are afraid. I see these wee pouch. I don't even know how they wrapped it. And you open it up, it's hard to even see if there's tobacco in there. And I've seen that. So me, I have a tobacco bowl. Actually, I'm just gonna get it. So I have this tobacco jar. Okay, I have this tobacco jar. When women come in, they know the tobacco jar is there. When they come in, they put tobacco in. Sometimes it's really full, but I try to take some of that tobacco and I put it also. I have a basket that I put in the middle. So women don't have to give me, tobacco in all wrapped up. But also that could bring other issues that sometimes I don't even see them put the tobacco there, or it becomes a habit. They come in, they put tobacco in,
not really what I want. I don't want people to just come in and automatically put tobacco in the tobacco jar. I want them to take their time and put their intention in that tobacco. Sometimes when we do something as a habit, it becomes a bad habit, or we forget the reason behind it. So, and to say, oh, did you see I put tobacco in? I don't need to see. You put tobacco. So, and other people may have other protocols. And, to take away the red tobacco ties is not about to happen. As many other places, that's all the only way that they think they should be receiving tobacco. So, so you should ask before you go to a ceremony. If you go to a sweat lodge, you should bring enough tobacco too. Enough tobacco for the lodge keeper, enough tobacco for the fire keeper, and enough tobacco for the helpers. When you go to a sweat lodge, you need to bring lots of tobacco. That's protocol, I think, for every sweat lodge. Sometimes people tell me, I don't know where to get tobacco. I don't know how to get tobacco. And sometimes I'll direct them. I'll tell them where to get tobacco. Or sometimes I'll say, well, bring me some medicine until we can, set you up to a place where you can get tobacco. So don't restrain yourself from going to a ceremony because you don't have tobacco, but bring something, right? Bring something for the grandmother or the elder that will be facilitating the ceremony, and tell that person that weren't able to find tobacco, but you know about the protocols. And if you have somebody new coming in your circle, don't scold them. Just give that teaching so that person knows. Make sure you don't direct that teaching directly to that person so that she feels, oh my God, I did not bring tobacco. I feel so bad. I don't want the people to feel uncomfortable because you want them to come back. Alors, je sais que j'en ai parlé beaucoup, là, je vais répéter tout ça en français. Alors, j'ai parlé du protocole de tabac, puis il y a différents protocoles de tabac qui existent dans différents cercles. Moi, celles qui me connaissaient, ceux qui me connaissaient, vous savez que je suis pas ben folle des petits tailles, là, du tabac enveloppé dans des tissus rouges, parce que le tissu rouge, ben, c'est toxique pour la terre. C'est du poison, dans le fond, cette teinture-là. C'est correct si vous avez un morceau de tissu rouge, là, tu sais, que vous savez pas quoi faire, vous voulez vous en débarrasser, ben là, vous allez même, là, même essayer de m'en débarrasser. Euh, Fait que j'aime pas trop savoir le tabac dans un tissu rouge. J'ai un bol de tabac que je montrais ici que les personnes qui viennent ici régulièrement, ils savent où est-ce qu'il est. Puis quand ils rentrent, ben, ils vont ouvrir, puis ils vont mettre le tabac dans le bol de tabac. Puis, mais je veux pas non plus que ça devienne comme une habitude, là, tu sais, qu'on rentre pour mettre le tabac, parce que là, on oublie qu'il faut mettre nos intentions pour la soirée pour laquelle on est ici. On dit merci. Puis si vous venez à une cérémonie, vous avez quelque chose de spécial à m'amener, de me demander, ben, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres tabacs. Pas juste pas dire, ah, j'ai mis du tabac dans le bol, mais tu sais, est-ce que tu priais pour moi pour toute la semaine? Bon, ça marche. Ça prend plus de tabac. Alors, il y a différents protocoles pour différentes cérémonies. C'est certain que si tu vas dans une cérémonie comme une danse soleil, une danse de la lune, la danse de la pluie, ben là, tu vas emmener beaucoup de tabac. Parce que, tu sais, le tabac, il est donné au gardien de feu, on met ça au feu. Vous êtes là pour la semaine, ça prend beaucoup de tabac pour ouvrir le feu. La même chose si vous allez dans une tente de sudation, ça prend beaucoup de tabac pour une tente de sudation. Plus qu'on fait de guérison, plus qu'on a besoin de tabac. Ça prend du tabac pour la personne qui facilite la loge. Ça prend du tabac pour le gardien de feu. Ça prend du tabac pour les aides des gardiens de feu, parce que le gardien de feu, il fait pas ça tout seul. Lui, il n'a pas d'affaire à partager son tabac avec les autres. Parce que ce tabac-là, la part du temps, là, ça s'en va au feu. Gardien de feu, à moins que, moi, ben des fois, ce que je fais quand je vais dans une loge, j'amène du tabac pour le gardien de feu, puis j'amène une autre poche de tabac pour le gardien de feu pour sa pipe. Puis ça, c'est pour ta pipe. Tu sais, un petit cadeau d'extra pour le gardien de feu. Euh, Tu sais, une autre façon de donner le tabac, moi, mon aîné à Kanawagé, j'ai enveloppé ça dans un bandana.
C'est toujours quelque chose qu'il aimait recevoir. Puis, j'ai pris cette habitude-là avec les années. Comme quand je suis allée là, au huitième feu, j'avais amené beaucoup de tabac pour Salomon, puis pour les gardiens de feu, puis pour Stéphane. Puis pour Salomon, j'avais enveloppé ça dans un bandana parce que je sais qu'il adore porter des bandanas. Puis c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. Puis un bandana, ben, c'est quand même assez gros. On peut mettre pas mal de tabac là-dedans. Hein? Euh, j'ai mis des grandes feuilles là, pour Salomon, là, puis j'ai du venait de ma cour. Puis je sais que Salomon, il y a pas de pipe, donc j'ai pas amené un tabac. Mais si ça avait été un porteur de pipe, j'aurais apporté un autre pochette de tabac, puis j'aurais dit ça, c'est pour ta pipe. C'est ta part. Puis, ayez pas peur quand vous allez dans des grosses cérémonies d'envelopper votre sabbat avec euh, une- des brindilles de foin d'odeur, de mettre une petite branche de sauge. Tu sais, faites c'est un cadeau que vous offrez, là. Hein? Alors, des fois aussi, tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont pas vraiment accès à du tabac. C'est correct d'amener de la sauge, d'amener du foin d'odeur, d'amener d'autres médecines. Euh, Comme Roxane m'a amené de l'ortie il n'y a pas longtemps. J'ai très, très, très apprécié son sac d'ortie, là. You know, Roxane brought me some nettle not too long ago, and I really appreciated, receiving that nettle. So, tu sais, si tu n'as pas accès au tabac, ben, tu peux amener une autre médecine qui peut servir pour la cérémonie, tu sais, pour faire des thés pour la communauté ou juste pour la guérison de la personne qui est l'ortie, c'est quand même une bonne médecine. Tu sais, j'ai mentionné en plus, je pense que c'est à peu près ça. Le tabac, ben, c'est la clé. Hein, c'est la clé pour entrer dans une cérémonie. Puis j'ai vu souvent les aînés être trop sévères, point de vue de tabac, sans donner l'enseignement. Et, tu sais, des fois, tu sais, comme disons, je vais prendre l'exemple d'une danse de soleil, pour exemple. Euh, Tu sais, s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans une danse de soleil, c'est parce que il y a quelqu'un qui l'a invité. Puis la personne qui l'a invité est supposée donner les protocoles à cette personne-là. Donc, disons que Michel, elle amène une amie à la Danse du Soleil pour la première fois. Elle va expliquer à cette personne-là, ben là, faut que tu viennes avec une jupe, si t'es dans tes lunes, dis-le moi, tu peux pas venir. Amène beaucoup de tabac pour donner au gardien de feu, puis donner à la personne qui facilite la cérémonie au lit de la Sundance. Tu peux peut-être même amener du tabac pour les personnes dans la cuisine. Mais si la personne n'a pas expliqué à ses invités, ben, le lead n'est pas supposé d'assumer que les personnes le savent. Si les personnes arrivent main vide, ben, c'est pas de crier après la personne, de dire, ah non, t'as pas la clé, tu peux pas rentrer. Puis j'ai vu ça. J'ai vu des choses comme ça arriver dans différentes cérémonies. C'est certain que la responsabilité, elle revient à la personne qui a invité ces personnes-là. Mais l'invité, elle n'a pas à subir ça parce qu'on vient de la perdre. Cette personne-là ne reviendra plus jamais. Alors, c'est important quand on a des nouvelles personnes qui entrent dans notre cercle de donner ces enseignements-là euh, avant de. Puis moi, des fois, je vais inviter quelqu'un, puis je donne pas tous les protocoles quand je les invite. Tu sais, je les vois dernière minute, puis ils me parlent, puis on dit, on a avoir besoin de venir un sec. Je dis, ah, je fais un sec vendredi, viens. C'est tout. Je m'attends-tu à ce que la personne va arriver avec du tabac? Non. Des fois, je dis, oh, amène un plat partagé, puis c'est une jupe longue, ben, ça serait le fun que tu portes une jupe longue. Si t'en as pas, c'est pas grave, viens pareil, on va t'organiser. Tu sais, je pense que c'est important si on veut que le monde vienne aux cérémonies, d'être capable d'offrir ces enseignements-là. I think it's important if we want people to come to our ceremony to be gentle and to open that door and to give the teaching instead of just pounding. And I still see that often. Maintenant, j'ai juste parlé pour les petites pochettes de tabac. On n'est pas à veille de se débarrasser de ça, hein, parce qu'il y a bien des places qui s'attendent à avoir du tabac enveloppé dans un tissu rouge. Oh, ça représente le chemin rouge. Je sais pas d'où ça vient ça. J'ai déjà eu la discussion avec le chef de la Sundance euh, c'est le territoire Lakota, je me rappelle plus son nom, à Standing Rock. Le chef de la Sundance là-bas, c'est un de mes grands amis.
Puis on a déjà eu cette discussion-là. Je l'avais amené à New York parce qu'il avait besoin de traitement. Il y a un cancer, puis il a manqué de médicaments pendant on a passé 2 semaines à New York pour une cérémonie. Puis, il est arrivé en avion. En tout cas, c'est moi qui l'avais amené dans une clinique médicale. Puis, il a pleuré en s'en allant parce qu'il me parlait de ça. Il dit, tu sais, je suis assez tanné, petite pochette rouge attachée en l'entour d'un arbre. J'aimerais tellement qu'on trouve une autre façon au lieu de... Parce que tu brûles ça, là, avant la prochaine Sundance, là, ça fait une boucane noire, OK? C'est toxique. No, I'm very good friend with the Sundance Theater in Standing Rock. Actually, we're very good friends. And I had to take him somewhere for medical attention. And on the way there, it was a long drive. And on the way there, he was sad the whole way. And he was telling me that he's trying to find a way to get rid of those red flags, those red tobacco ties tapped around, tied around the tree. Said, at the beginning of every Sundance, burn all these prayers, all these tobacco flags, and the smoke is pitch black and it's so toxic to the environment. And he said, it's not like that. Way back, our ancestors didn't even have red cloth, right? We just put our tobacco around the tree. And he would explain to me that his great grandfather had told him that around the tree there would be mounts of tobacco all around the tree. Tu sais, il m'a expliqué que je pense, son arrière-grand-père lui avait expliqué que alentour de l'arbre de la Sundance, dans les années avant la colonisation, il y avait des montagnes de tabac alentour de l'arbre par terre, tu sais. C'est quelque chose qui nous empêche de faire ça. En tout cas, c'est un rêve que j'ai d'éliminer les petites pochettes rouges. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Alors, maintenant, je vais vous parler de habillement. Now I'm going to talk to you about dress code. There's a lot more we can say about tobacco, but this could be a whole Zoom just about tobacco. I don't want that to happen. So dress code. So dress code, you need to ask the person who facilitates the ceremony what the dress code is. Because dress codes are different everywhere. And that's very important. And we touched that last week, so I'm not going to talk much about that. If you have more questions about dress code, just ask me when it's your time to talk. Alors, l'habillement, je n'adresserai pas ça beaucoup parce qu'on en a parlé beaucoup la semaine passée quand on a parlé d'espace sacré. C'est important de demander à la personne qui facilite la cérémonie, c'est quoi le dress code? Comment est-ce qu'on s'habille pour aller à la cérémonie? Normalement, vous allez recevoir un protocole qui va tout vous dire comment vous habiller. Puis ça, ben, c'est important. Donc, je ne parlerai pas plus que ça pour le dress code parce qu'on a beaucoup adressé. Puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez m'en poser tantôt. Le langage, language. I just want to address that real quick. The way we talk around, around a fire during a ceremony. Even when people come to, a full moon ceremony and we are having the feast, we should not be having conversation other than very minimal, right? We try to stay in a ceremonial state of mind. If we start talking about the boyfriend and the post that we saw on Facebook and then I say, okay, feast is over and we gather in circle, I don't know. We're already out of ceremony, right? So watch the words that you use during a ceremony, even if it's time for social time, like when we have our feast. Alors, tu sais, les mots qu'on utilise, tu sais, quand on va comme dans une cérémonie de pleine lune, puis on fait le festin, tu sais, des fois, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer avec la cérémonie de l'eau, on va rentrer à l'intérieur, on va avoir le festin, ensuite de ça, on va faire la cérémonie de la pipe. Mais si pendant le festin, vous avez toutes sortes de conversations sur un post que tu as vu sur Facebook, la belle-mère de l'autre, le chum de l'autre. Mais là, quand tu rentres en cérémonie, tu es déjà sorti, tu viens de faire une cérémonie. Le festin, là, le temps social, on est encore en cérémonie. Ça fait des années que je parle de ça, de rester dans un état cérémonial pendant. Puis même moi, des fois, là, je rentre dans une conversation, ben, après ça, je dis, ah non, OK, c'est fini, tu sais, on n'en parle plus parce que on peut pas rentrer dans une conversation comme ça. Fait qu'essayer de garder les conversations au minimum.
C'est bien de socialiser. C'est le fun, c'est parfait. Même, il faut. Le côté social a toujours fait partie de nos cérémonies. Et on essaie de garder nos conversations pertinentes à la cérémonie qu'on va faire. So, of course, social has always been a big part of our ceremony. So, I'm not saying not to socialize, because socialize is very important. It's also part of ceremony. But keep your conversation to a minimal to know the moon. Talk about the moon that we're celebrating that day or things like that. Um, so now I want to talk about the drum. So there's a lot of protocols around the drum. Je parlais du tambour. When we talk about the drum, so when you enter a circle, many circles, drum circles, they will do heartbeat, they will do honor beat before every honor song. Some other circle, they would do honor beat just the first honor song. And that's the case in my circle, because here in Ottawa, all the circles that I belong to, only one of them we did honor beat before every honor song. But if we are, having a circle, we would open the drum with four honor beat, and usually only the person that opens the song will do the four honor beat, and then we start the song, and we don't need to do other honor beat, but we could, but it's not, that's my protocol in my circle. So if you join a new circle for drumming, you should ask the drum facilitator what the protocols are regarding honor song. Now, another big protocols about the drum is knowing what the song is. If you don't know what the song is, don't sing it. Because if you don't know what you're singing, what's the purpose? You need to know the meaning of the song. And you need to honor the person who gave the song. So you need to know who brought the song, where the song came from, and what it means. Why? Because some songs are not appropriate to sing after sundown. Some songs are not appropriate to sing at a certain ceremony. If you don't know, you just go, hey, 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 ha, ha, ha. Or you don't know what you're saying and you don't know why, then not that's not the way it works. If you have a drum, and you should not sing a song that you just heard on the internet because you like it. Find the teaching about the song. That's a big protocol about the drum. Okay, so a lot of people they will put tobacco on their drum before they start the first song. I like doing that. I don't always, but sometimes I do it before people arrive. If I'm going to be indoor, sometimes I'm just going to go outside before and I'm just going to put tobacco on my drum. If I'm going to be outdoor, I'm just going to put tobacco on my drum before. Um, so it depends. That again, it's a protocol that I've learned. Maybe not every drum keeper has that teachings or um, follows that one protocol. I think if you do a good smudge, it's good enough. I would not go and tell people, oh, you need to put tobacco on your drum. No, that's like telling people how to smudge, right? No one here could tell someone how to smudge. Smudge is personal. So you don't go and tell people, hey, you need to bring the smoke there. You need to bring the smoke there. You don't know. You don't know what kind of day that person had before. Maybe she smudged all day. Maybe all she needs is just a quick smudge over her head. Maybe she only needs to open her heart. Maybe she did not hear anything today that needs to be cleaned up. Maybe she's already thought about saying good words. She doesn't need to. So don't judge and don't tell people how to smudge. I always tell new people, if anyone tries to tell you how to smudge, tell them to leave you alone. Smudging is personal. That's another big protocol. So smudging the drum for me would be acceptable, but the drum should always be smudged before it's played. Sometimes it's not possible. I've seen places where we've gone to drum where we could not smudge. Well, we always met outside and smudged the drum before, put our tobacco on our drum. There's always a way to be able to smudge your drum. So drum protocols, I would say smudge your drum, tobacco on your drum. If that's your tobacco is not a must. I like doing it.
I know many people that do, and I know many people that don't, and that's okay. But the biggest protocol according to the drums also be to really know the song. That's very important. And respect the honor song. Euh, donc, les protocoles du tambour, je pense que c'est très important de connaître les protocoles du tambour. Premièrement, il faut connaître le chant. Si tu connais pas le chant, tu ne devrais pas le chanter, même si c'est un chant que tu as entendu sur Internet, tu vois, c'est beau, je veux l'apprendre puis je veux le chanter. Si tu sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, tu ne devrais pas le chanter. Tu devrais toujours reconnaître qui a apporté le chant, d'où ça vient, puis qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'on a plusieurs chants qui peuvent pas être chantés après le coucher du soleil, comme le chant des drapeaux, comme exemple, le flag song. Flag song cannot be sang after sundown. Donc, il y a des chants. Il faut connaître la signification des chants pour savoir si c'est approprié de le chanter à la cérémonie qu'on est en train de faire. Le chant d'honneur, dans certains cercles, ils vont faire quatre euh, sons d'honneur, c'est quatre fois comme ça, avant de chanter un chant d'honneur. Moi, je le fais toujours juste une fois. Quand je commence la soirée, je rouvre le cercle avec quatre battements d'honneur. D'autres places, chaque chant d'honneur qu'ils vont faire, ils vont faire les battements d'honneur. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi le protocole du cercle où ce que tu vas. C'est la facilitatrice du cercle qui décide. Si elle veut qu'il y ait des battements d'honneur envers chaque chant d'honneur, elle a le droit. Puis si tu vas aller à son cercle, tu respectes ses protocoles. Et donc, les protocoles, mettre le tabac sur le tambour. Il y a des gens qui le font, des gens qui le font pas. Smudger, connaître les chants. Euh, Respecter son tambour, c'est de respecter les chants. Puis bien sûr, ben, pour terminer, parce que là, j'ai pris assez de temps, pour terminer, quand vous allez en quelque part, informez-vous donc des protocoles avant de rentrer dans le cercle, avant même d'y aller. Appelez quelqu'un qui est habitué d'y aller, puis demandez c'est quoi les protocoles de ce rassemblement-là, de cette cérémonie-là. Parce que c'est toujours différent. Tu sais, là, si tu vas, mettons, là, dans un cercle de Peter de Conti, là, que t'es une femme, là, ben, ose même pas vouloir mettre un morceau de bois dans son feu. À moins qu'il te le demande. Il me l'a déjà demandé. Mais ça a pris bien des années. Mais va pas mettre un morceau de bois, même si c'est une gardienne de feu en quelque part, parce que si territoire algonquin, avec Pireux, c'est pas bien vu que les femmes y touchent au feu. Alors tu demandes. Même si tu vois qu'il y a besoin d'aide, tu demandes. Ça, c'est juste un exemple comme ça, là. So, I'm just giving an example. Whenever you go to a ceremony, you should find a facilitator. The firekeeper is usually the good person to ask. It's the key person. Tu sais, le gardien de feu, c'est la personne clé. Si tu n'as pas pu rejoindre le facilitateur de la cérémonie avant d'y aller, tu t'en vas direct au feu. Tu t'introduis au feu, tu parles au gardien de feu, puis tu demandes de te donner les protocoles. Si le gardien de feu ne connaît pas les protocoles, il n'y a pas d'affaire. The firekeeper does not know the protocols, he has no business being there. He's the key person. If you go to a gathering or any ceremony, cannot find the person that's organizing it, or you see that person is busy, you go directly to the fire and you talk to the firekeeper. You should know all the protocols. And remember that every territory has different protocols. Every ceremony has different protocols. The grandmother, the elder, the firekeeper of the ceremony, they're the one that can tell you protocols. Don't ask somebody there because they may not even know. You ask the right people. C'est demander aux bonnes personnes. Demandez pas à juste quelqu'un qui est assis à côté de vous, là. Gardien de feu, grand-mère, le grand-père ou l'aîné de la cérémonie, c'est les seules personnes qui peuvent vraiment vous donner les bonnes ordres. So, là-dessus, ben, je pense que moi, j'ai pas mal passé tout ce que j'avais là, décrit. Je savais que c'était pour passer bien du temps sur le tabac. I knew I would spend a lot of time on tobacco because that's a big protocol, and I probably
missed a whole bunch of things. Maybe some of you want to add things and things. So anyway, now it's your turn to speak. C'est votre tour à parler. Si vous avez des questions, quelque chose qui vous tracasse côté protocole que j'ai pas adressé, quelque chose que vous voulez rajouter que j'ai oublié, c'est ça, c'est votre turn. So if you want to add something about something I said, you want to talk about another protocol that I did not address, ask questions. It's your time to talk. So my time to and let you guys temporaire permet de parler. Si tu veux partir le bal, qu'est-ce que tu veux pour la première question? Torel. Kwe, Hey. Kekek Pishbawason Indígenas, Wapsheshini Dodem, Matawani Danjaba, Matawani Dub, Clairette Tajidanis, Marguerite Tajidanis, Florence Tajidanis. So I'm a little bit intimidated about, I suppose I could start from the beginning where we have fabricated drums, we have built ribbon skirts, we've attended circles in our small community, let's say, and have not received a lot of teachings about it. And even then, with the drum, not receiving teachings about the songs. So I feel a little intimidated about whether or not I should be singing any songs, and how do I learn about the songs, when they're appropriate to play, and information like that, because it's I want to be proper, I want to follow the protocols, but where do we get all that information so that we can feel appropriate participating? Francine, on t'entend pas. Francine. Alors, Laurel, elle demandait, elle demandait, dans le fond, Laurel est dans une petite communauté à Mattawa, puis ils font des cercles, tout ça, puis elle n'est pas certaine qu'il y a vraiment quelqu'un là qui sait qui a les protocoles, qui connaît tous les enseignements en arrière des champs. Puis des fois, elle dit, ben, des fois, elle se sent comme un peu intimidée. Tu sais, il faut aussi penser que quand on fait les choses avec notre cœur, puis c'est certain qu'il y en a bien des communautés qui n'ont pas le. Ben, tu sais, si quelqu'un commence à faciliter un cercle de tambour, c'est parce que elle a eu j'aime pas dire le mot permission, là, mais tu sais, elle a eu le OK en quelque part parce qu'elle est allée chercher les enseignements pour être capable de les transmettre. Tu sais, tu peux pas partir un cercle sans avoir d'enseignement pour les transmettre. Si tu vas dans d'autres cercles où tu appelles quelqu'un, tu sais qui, tu sais, puis tu poses des questions, puis tu sais, puis j'ai aidé plusieurs personnes dans plusieurs communautés à partir des cercles parce qu'il n'y avait rien. C'est certain qu'il faut commencer en quelque part. Fait que, non, Laurel, tu ne devrais pas te sentir intimidé. Surtout, tu sais, moi, je te connais, puis je sais que tu fais les choses avec le cœur, puis tu sais, t'as quand même, tu sais, t'as quand même des enseignements sur le tambour. C'est certain que le gros tambour, là, je vais en parler après ça. C'est une autre histoire. Là. On va parler des tambours à main pour tout de suite. Euh, tu sais, puis c'est de s'informer. Tu sais, il y a plein d'enseignements. Moi, en tout cas, j'avais préparé un livre, puis dans le livre, là, des chansons, des enseignements de tous les chants sont là. Tu sais, fait que c'est de prendre le temps de regarder ça. Il faut commencer en quelque part. Fait qu'il faut pas se sentir intimidé, certain. Puis, tu sais, quand on le fait avec le cœur, ben, on le fait avec le cœur. Tu sais, I was just saying that sometimes we need to start somewhere, and many communities don't have that person with all the teachings regarding the drum and the song. And now I'm talking about hand drums. I'm not going to talk about the big drums just yet.
But you have to start somewhere, and I don't think that, there's nothing wrong with not really knowing, but trying to build a circle. But it's important that you ask, and I made a book. I wrote a book on a song book with all the teachings of all the songs that we normally sing. And, if you have questions, well, that I'm a good resource for that. I'm usually available. But don't feel intimidated because, you guys are in many other communities that I know, even on reserve. I know people in that Kamek Reserve. I have a friend there. She calls me all the time. She says, I don't know. We have no one here to give us that teaching. We don't know what we're doing. And we have to start somewhere, right? So we start, and then if we learn along the way that we were doing something wrong, that we were doing something, I wouldn't even say wrong, but the wrong way, then we just change it. Just change it. We cannot be hard on ourselves where, it's hard enough as it is. You have to start somewhere, and we just, I mean, I didn't learn about drumming for overnight. I was part of drumming circle for 20 years, and I was doing 3 drumming circles with very experienced drummers, with very experienced, drum carriers. When we talk about, Sharp, I mean, we well taught, right? We had good teachings, but it took me a long time. I don't pretend to know everything, but I know a lot about the drums, that's for sure. So, faut pas que tu te sens intimidé. How Need do to we start somewhere. how Yes. do we differentiate between an honor song and a song? Well, we usually, we have a few on a song, right? We have the woman's strong women song is an honor song, right? The one of the bear song is an honor song because we talk about the Great Spirit Bear, right? And we have there's not that many honor song, but we have honor song. Usually, many of our honor song they will have um, five run. Right? We sing it 5 times, 4 times with the drum and 1 time without the drums. And those are usually we don't have that many honor songs. So, but they are honor beats during songs. But to say that there's difference between doing honor beats, like when we sing Anishinaabekwe. Anishinaabekwe is not an honor song, but we do honor beats during the song. Tu sais, Anishinaabekwe, c'est pas un chant d'honneur, mais on fait des battements d'honneur pendant le chant. Ben, tu sais, des chants d'honneur, on n'a pas une tonne. Tu sais, on a le Strong Woman, ça c'est un chant d'honneur. On a le chant de l'ours, parce que tu sais, on dit c'est le Great Spirit Bear, c'est un chant d'honneur. On n'a pas une tonne de chants d'honneur, là. Pas tant que ça. On a une coupe. Le Megama Honor Song, le Cree Honor Song. Usually, c'est le même qui sont appelés. Tu sais, le chant d'honneur des Mi'kmaq, le chant d'honneur des Cree, ça, c'est des honor songs. On n'a pas une tonne de honor songs, mais on a des chants avec des honor beats, c'est sûr. Merci. Oui. Puis pour le gros tambour, ben ça, c'est tout un autre set de protocoles. Puis quelqu'un qui a un gros tambour est supposé d'arriver avec les protocoles, mais quelqu'un qui a fait son propre gros tambour sans avoir été donné devant une communauté puis ouvert devant la communauté, c'est une autre histoire. So the big drum, is usually given to someone that has all the drum teachings. It's not something you're supposed to make by yourself and just decide that you're going to have a big drum. It's supposed to be something that was given to you in front of the community, and you are recognized as the big drum keeper. And kids do not touch drums. Kids have rattles. Les enfants ne touchent pas au tambour. Les enfants ont le hochet. Parce que le tambour, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Drum comes with a lot of responsibility.
cannot give that responsibility to a child. A young girl can only touch the drum after she's done her rites of passage, 1 year after she's done her berry fast. Une jeune fille peut toucher un tambour 1 an après son rite de passage quand elle a fini son jeûne de petits fruits. Tambour, même le tambour. Ça, and this is not only for the big drum. This concerns every drum. Kids do not touch drums. Drum is a sacred item. Oui, le réel, par ça, Caroline. Can women be responsible for a big drum? Absolutely. Absolument. Absolument, absolument, absolument. On est les gardiens du tambour. C'est le drum nous appartient aux femmes. Le drum vient des femmes. Absolument. Drum comes from women. And women should be the one leading the big drums. Don't let anyone tell you otherwise. Oui, Caroline, puis après ça, Roxane. Oui, Kakina. Caroline, fille de Suzanne, petite fille de Blanche, puis arrière-petite fille de Aurore. Pendant qu'on parle de drum, en fait, peut-être juste mentionner qu'il faut, tu sais, des choses de base comme pas mettre la face à terre ou un tambour qui est mort, on l'accroche au mur, mais si ton tambour est encore vivant, on ne l'accroche pas au mur. Tu sais, toujours le mettre sur un tissu ou quelque chose pour pas qu'il soit directement sur la terre ou au sol. Il faut qu'on en prenne soin, c'est notre bébé et notre tambour, tu sais. Fait que ça, c'est comme les choses de base que j'ai reçues, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, la graisse d'ours, là j'ai su qu'on pouvait pas utiliser la graisse d'ours à l'hiver parce que l'ours dort. Fait que là, ma graisse d'ours, je la mets avant la porte du nord pour pas la réutiliser, mais est-ce qu'il y a d'autres choses simples qu'on peut faire et savoir à propos du tambour? So Caroline was saying, about, the way that we use the drum, the way that we, the way that we don't put the drum on the ground, that we don't put the drum face down. Of course, I did not give the drum teachings. For me, before you can make a drum, you need to receive 9 months of teachings because you're birthing a child. So during those 9 months, I have a group of women that want to make a drum, and I give teachings. And yes, there's a lot more teachings, and it is like a baby, and we take care of our baby. And the way we put the drum, it's never face down, never directly on the ground, never leave our drum unattended in a sunny day in the car or in a cold day. Well, if you decide to take your drum in the morning, that's because you want to carry your drum all day. It's just like having a baby. You don't leave your baby unattended in the car. You don't leave your drum unattended in the so there's many teachings. For the bear grease, yes, we do that. We always clean our bundle during the changing of season, except we don't put bear grease in the winter because the bear are resting, and we don't use their medicine unless it's a medical emergency. The drum don't need the grease in the winter. Took care of it during the first 2 seasons. Alors, le tambour, il y a une façon de le déposer. On ne le met pas face comme ça, toujours sur le côté, parce qu'il n'y a pas la peau. Aussi, le tambour ne devrait pas être mis par terre, ne devrait pas être laissé sans attention. Fait que si le matin, tu décides que tu amènes ton tambour, tu vas t'en occuper toute la journée comme si tu allais emmener ton bébé. Tu t'emmènes ton bébé, tu ne le laisses pas dans l'auto, tu l'amènes avec toi partout où que tu vas. Fait que c'est la même chose avec le tambour. Je te dis pas si tu rentres, mettre du gaz ou tu rentres dans un dépanneur vite fait. Et, le tambour ne devrait pas être laissé juste comme ça dans l'auto. Surtout des journées chaudes ou des journées très froides. Peu importe. Mais moi, quand quelqu'un fait des tambours, c'est 9 mois d'enseignement avant. Puis, il y a plein d'autres enseignements. La graisse d'ours, on la met pas à l'hiver. On la met au changement des 3 autres saisons. À l'hiver, la graisse d'ours, on l'utilise juste pour les soins médicaux obligatoires parce que l'ours se repose.
Ouais, merci beaucoup, Caroline. C'est bien d'avoir apporté ça. Et on va peut-être avoir comme Zoom, peut-être quelque chose. On a fait un aussi dans le je pense. Et merci, c'est bon. Roxane, je t'entends pas avec, je pense que c'est à cause de tes écouteurs, peut-être. Des fois, tu les enlèves de dedans. Mais t'es unmuté, c'est quelque chose avec ton micro, là. OK, écris-moi donc ta question dans le chat. Tu l'as-tu écrit? Ah, correct. Alors, Roxane a dit, if I had a drum before I received all the teaching, can I have another drum? Ben, c'est certain que tu peux avoir, tu peux te faire autant de tambours que tu veux. Tu peux avoir autant de tambours. Des fois, il y a un tambour qui va t'appeler. Qu'est-ce que tu fais avec ton premier drum? Ben, la plupart du temps, on donne toujours notre premier drum à quelqu'un. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir puis tu vas savoir à qui ça va aller. Euh, mais même si tu as eu un tambour avant tes enseignements, tu peux garder ce tambour-là aussi. Mais si tu sens que tu aimerais un autre tambour, oui, tu peux avoir autant de tambours que tu veux. J'en ai quatre. Yes, I said, you can have as many drum as you need, but she can still keep her drum that she had before receiving teachings. But usually we always give away our first drum, and she'll know who to give it to. We'll always see somebody that we know that drum. I don't know how many drums I gave. Sure, my first drum I gave a long time ago. And I made many drums that I would make it the week after it would be gone. Just because somebody in the circle, I could feel that that drum belonged to that person. So, yeah. So, and yeah, I have many drums here. So you can have as many drums as you want, as long as you're ready to take care of all of them. Oui, bonne question, Roxane. Nadia? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Nadia Morin, fille de Thérèse Couture, petite fille de Florida Couture-Douin et arrière-petite-fille de Donalda Vachon. Donc, j'ai deux questions, une pour le tabac et une pour le tambour. Ma première question pour le tabac, euh, je me sens un peu bizarre dans cette situation-là. C'est que pour le tabac, pour moi, ben, c'est sacré. Donc, tu sais, je veux pas nécessairement l'acheter de n'importe où. Donc, est-ce qu'il y a un protocole pour se procurer le tabac ou, tu sais, en tout cas, moi, je me sens pas bien d'aller acheter ça au Costco ou en vrac, là. Puis, je trouve que c'est pas si facile d'accès. Commander ça en ligne ou dans une boutique spécialisée, ils n'ont pas tout le temps. En tout cas, je trouve que c'est pas facile. Est-ce que tu as des trucs? Ou bien, je sais pas, avoir des graines en semence quelque part, je sais pas. Mm. Oui, so Nadia was saying, that
it's getting tobacco. It's not something you just want to buy at the corner store. Um, you know that many elders won't even accept tobacco that is purchased from a store. Unless it's, so we buy tobacco that are homegrown, that are, no pesticide, no insecticide. And yes, it's not easy to get tobacco. Most of us, we grow our own. And I have many seeds for you, Nadia, if you want. And it's very easy to grow tobacco. And they make beautiful flowers and nice. And for someone like you that's, you don't go to many, many ceremonies, you would have enough of just, a few plants of tobacco, you would have enough for your whole year. I do have places where you can get tobacco, um, but it's since the pandemic there, the so-called pandemic, it's really hard to because first of all, that person is not allowed to ship tobacco to another province, and she's in Ontario, and she's far enough from where you are. Before she would come to 4 different locations, at the Kumik Webino Center on certain days, and we could go there and pick up our tobacco. And she would be one, Turtle Lodge, that I really recommend because I know Karen has fought a lot to have tobacco tax-free, to say tobacco is sacred, and she's still fighting that. So she spends a lot of money in court. Many other people, they sell tobacco underground. I don't really try to encourage those people because, I like Karen, making a living out of this and spending money for the community. And she gives a lot. Every year she sends a whole big bag of tobacco for the water walk. She sends tobacco to different people. She gives it back to the community. So that's someone in my area that I would, but I haven't bought tobacco in a long time because I grow my own. But anyone that wants seed, I have lots of seed. Tobacco is easy. Donc, c'est facile à pousser le tabac. Moi, j'ai bien des graines si t'en veux. Je connais du monde qui vend du tabac en dessous de la table, là, mais je les encourage pas trop parce que, tu sais, t'as des filles comme Karen Bisson, tu sais, qui appartient à Turtle Lodge. Puis elle se bat pour que le tabac il devienne un item sacré pour enlever la taxe. Mais comme c'est là, elle ne peut pas shipper le tabac, elle n'a pas le droit de shipper du tabac d'une province à l'autre, c'est contre la loi. Mais C'est elle ça. avait déjà des points de repère où est-ce que tu pouvais aller les chercher certains jours de la semaine. Mais depuis 2019, le 2020, là, ça a changé. Fait que je suis, ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé parce que moi, je fais pousser mon tabac. Fait que ça fait des années, mais j'encourage Karen non seulement parce que elle se bat pour tu sais, essayer de reconnaître le tabac comme un thème sacré, mais aussi elle donne beaucoup. Tu sais, pour la marche de l'eau, à toutes les années, elle m'envoie toujours une boîte avec du foin d'odeur, de la sauge, du tabac. Puis je sais qu'elle donne à plusieurs endroits aussi, c'est pour aider la communauté. Donc, elle redonne à la communauté. Donc, ça en est une que je pourrais recommander, mais elle est pas mal loin de nous autres. Mais je pourrais te mettre en contact avec. Tu pourrais demander quand est-ce qu'elle descend, tu sais, je suis certaine qu'elle vient à Gatineau parce qu'elle a plein de clients alentour d'ici, là. OK, merci. Ces choses. Fait que c'est Turtle Lodge chez Karen Busson. Ouais. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Mais il y a plusieurs aînés qui accepteront même pas le tabac acheté dans un magasin comme Costco. La grand-mère Ouais. Joséphine, là, c'en était une que tu lui donnais ça, elle disait non, j'en veux pas. Grandmother Josephine was one that if you would bring her tobacco from, let's say, Walmart or Costco, she would say no, thank you. She would not accept tobacco that was not sacred tobacco. Out west, it's easier. There's a lot of places there where you can buy sacred tobacco. Here, it's a lot harder. I have one place that I know of. Tu sais, comme je disais, je connais bien du monde qui en vend en dessous de la table, mais tu sais, je veux pas vraiment encourager ces personnes-là parce que il y en a d'autres, tu sais, qui se battent, qui redonnent à la communauté. Le mieux, c'est de faire pousser son propre tabac. The best is to grow our own tobacco. C'est tellement une belle plante. It's such a beautiful plant. Mais je pense que ça prend beaucoup de soleil, hein, quand même. Ouais, tu peux le faire pousser en dedans. Ça prend du soleil, mais quand même pas, c'est facile à pousser. Ah, OK. Moins de soleil, ça va juste faire des moins grosses feuilles, là. OK. Tu sais, le Québec,
il y avait déjà des gros champs de tabac. Là. Moi, dans mes années, les années 50, 60, les gars, ils partaient tous pour une coupe pour aller ramasser du tabac. Là. Ça, c'était pas du tabac sacré, même. What's considered sacred tobacco? Tobacco that is grown without insecticide, pesticide. That's really what sacred tobacco is. You know, it's not something that's commercially produced, in a wrong way. It's produced in a healthy way. Fait que qu'est-ce qui est considéré comme le tabac sacré? C'est du tabac qui est poussé sans insecticides, sans pesticides, qui est pas poussé commercialement là, avec des mesures qui peuvent endommager la terre. C'est vraiment ça qui fait le tabac sacré. Puis dans le fond, c'est toutes les mêmes feuilles de tabac, c'est tout le même tabac, c'est juste la façon que si on voudrait pas acheter une plante qui endommage la terre à cause de tous les produits qui sont utilisés pour la commercialiser. Là. Not want to use a plant that abuse Mother Earth just to be commercialized. Puis mon autre question, Oui. ben merci Francine pour le tabac. Puis pour le tambour, ben en fait c'est ça, c'est plus en lien avec les chants. Je me souviens, je pense que c'était la première fois que j'avais assisté à une de ma première cérémonie avec toi, puis tu m'avais expliqué les chants, puis tu avais une espèce de cahier ou bivouac. En tout cas, je me demandais est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir accès à ces chants-là pour pouvoir les apprendre? Question. Ben, c'est parce que c'est sûr, si on les apprend pas, ça aide Ouais. pas. So, Nadia was asking me, that I mentioned that I have a songbook and how to access that songbook. So, when I made that songbook, it's got like 50 some pages, and I was giving it away to the women in the circle. And then, as we have an organization, and we do all our ceremony for free. So now we're going to be selling the book. Not out large, not publicly, but as a fundraising on just people that we know that will not misuse the book. I don't know yet. We have to have a meeting. We haven't decided. It's going to be between $20 and $30. Qui va être entre 20 et 30 dollars. Il va être vendu pour comme levée de fonds, dans le fond, pour notre organisme. On a un organisme charitable, nous autres. Fait qu'on on va le vendre, mais c'est pas quelque chose qu'on va vendre comme en ligne ou à n'importe qui. On va vendre à des gens, tu sais, comme toi, Nadia, qui vient aux cérémonies à l'occasion. Tu sais, des personnes que je sais qui vont pas juste aller garocher ça partout. Fait que ça va être vendu à des sites internes comme ici, là. Tu sais, comme des gens qu'on connaît qui ont besoin, mais on va le. Fait que là, faut que je le fasse imprimer comme il faut. Il va être imprimé avec un spirale. Moi, je l'avais juste mis dans un duotang. Là, je l'ai donné. Fait que j'ai la copie française puis la copie anglaise. Fait que, là, j'en donne plus. Ils vont être vendus. D'ici là, un mois ou deux, ils vont être prêts à vendre, puis je vais te le laisser savoir. So we're going to use this book as a fundraising. I'm the one that wrote the book. It's about 50 some pages, but as a council, we decide that we're going to sell the book between $20 and $30, I guess, in that range. I have to find out how much it's going to cost me to get it done and to have it spiraled properly and have done in a good way. And then it's not going to be something that's going to be sold publicly, not online or anything. It's going to be sold to people here, to people that we know, right? Let's see if Michelle calls me and says, I have a friend and Michelle lives far from me. And, and she wants to start drumming where she lives. And she says, well, there's three of us. And well, I would trust Michelle and I would sell her 3 books. That it's going to be word of mouth per se. Yeah, it's not going to be something that we're going to sell online publicly. I don't want that book to start going all over the place. I want to make sure it gets in the right hand. So yeah, so my book's going to be sold for fundraising. Hey guys.
T'avais-tu levé ta main, Michel? Oui, mais il y a quelqu'un Caroline a demandé, est-ce qu'on aurait une copie du CD avec? Will we have a CD copy with the book? You mean a song like me singing? It's the No, sisters who are singing no, it together. costs a lot of money to get a CD made, but there are links in there for a few songs. Non, il vient pas avec un CD. Premièrement, ça coûte cher faire des CD. J'en ai déjà fait. J'ai fait le dernier CD de Wabano. Je sais même pas s'il a été relâché, mais c'est moi qui ai l'idée de ce CD-là. J'ai déjà fait des CD, mais non, j'avais pas l'intention de le mettre sur CD. Par contre, il y a certaines chansons qui ont un lien, que vous puissiez aller l'écouter en ligne. Parce que certains chants qu'on chante pas souvent, comme The Turtle Song from Grandmother Rose, which is one of my favorite songs, mais on la chante pas souvent. Dans le fond, je la chante juste quand je suis avec elle, ta vie Alice de Gauche. Fait que j'ai le lien, j'ai mis le lien pour que vous puissiez aller écouter le chant. Donc, j'ai l'enseignement du chant, les paroles, puis le lien pour aller l'écouter. Mais non, je n'ai pas encore décidé que j'étais pour faire un CD, là. Je suis pas rendue là. Je ferais pas ça tout seul, on ferait ça ensemble, tout un groupe, toutes les femmes, là, pendant un cercle de tambour, on ferait ça ensemble. Mais ça prend de l'équipement, là, pour être capable de faire ça, puis Je ça coûte de pensais l'argent plutôt au aussi. CD qui joue en répétition dans ta voiture pendant la marche de l'eau, là, ce CD-là. Oui. Tu sais, Ah oui, oui, j'en ai des CD. en avoir plusieurs Même, copies pour les mettre toutes dans nos voitures. Tu sais. OK. Ah, ben, hang on. Alors, mais merci, Coucoum, pour le recueil de chansons. Thanks for the song compilation. I would really, really Toi, like to get. t'en as-tu une copie déjà? Non, j'en avais OK. parlé et ça n'a pas donné. Puis, j'aimerais ça que quand on chante ensemble ou que ce soit via Zoom ou ensemble, si on pouvait avoir une entente de nommer la chanson, parce que c'est ça, je trouve, des fois, dans une tentation ou dans un groupe, on chante, puis je ne sais pas c'est quoi la chanson, puis moi, ça m'indique beaucoup quand il y a un titre à la chanson ou une explication, fait que j'apprécierais ça beaucoup. C'est toujours supposé d'être comme ça. Mhm. You I would say know, when we appreciate sing a song, the tell the name of the song, the teaching of the song should always be given. Of course, like in my circle, we usually sing 4 songs, because we don't do drum circle. We do a full moon ceremony and we usually sing always the same song. But sometime when we do other ceremony than the full moon and we start singing, like let's say a rites of passage, thing like that, then we need to take time to explain the song before we sing it. That's protocol. Ça, c'est protocole, que quand on chante un chant, ou si on est des nouvelles personnes, on dit c'est quoi, là, on donne l'enseignement du chant, le nom du chant, puis d'où il vient. The name of the song, where the song comes from, and the teaching of the song should be always given before singing a song. Always. That's protocol of the drum. Always, always, always. Sing a song and someone start a song. Do you know that, let's see if Michelle, example, start a song and I don't know the song. I let her sing it. I don't interrupt her. And after I go see her and I say, what was that song? She said, I don't know. I heard it on the internet. I loved it. Well, I'm allowed to take her drum away and tell her to go learn about the song and come back to me. I've done that before. So as a grandmother, we are allowed to take away drums from people that are not taking care of their drum. And if they sing a song that they don't know what the song is all about. Make sure that when you sing a song around a grandmother, you know what the song. Alors, tu sais, admettons là, que Michel elle chante un chant, je vais la laisser chanter, puis après ça, je vais lui demander qu'est-ce que le chant il veut dire, puis elle ne sait pas. Je peux prendre son tambour. Dire, ben, je vais prendre ton tambour, va apprendre le chant, va savoir d'où il vient, qui a donné ce chant-là, qu'est-ce qu'il veut dire, puis reviens me voir, puis je vais te redonner ton tambour. Puis je l'ai déjà fait. Puis dans certaines communautés, surtout territoire Ojibwe, je vais vous dire tout de suite pour les filles de Matawa, si vous allez au Népissing, vous chantez un chant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut dire,
Puis il y a des grands-mères alentour, puis j'en connais certaines que je sais qui feraient ça. Euh, Si elles vous demandez qu'est-ce que le chant veut dire, puis vous ne savez pas, ils peuvent vous demander votre tambour, puis aller apprendre le chant. Ça, c'est protocole. That's protocol. And I Hmm. know, especially Ojibwe territory, because I know grandmothers in Nipissing that have done that, that are doing that, because that's a big protocol, drum protocol. It's actually the first protocol of the drum, to know the songs, Hmm. what they mean. Ouais, ouais, Alors, c'est ça. ben, d'accord. Et puis, j'aimerais beaucoup faire pousser du tabac encore. Malheureusement, quand j'ai essayé de faire pousser des graines, ça ne fonctionnait pas. Ça fait que peut-être au début du printemps, je pourrais me dire comment il y en a qui font du mist all the time and it's very shallow and some people put sand. Il y en a qui vont mettre du sable vraiment mince. Et toi, tu dis, ah, j'ai jamais de problème, mais peut-être mes graines n'étaient plus bonnes non plus. Est-ce que j'aime des plantes de tabac? Il y en avait une, c'était une femme, je pense que ça s'appelait Jasmine, mais son plant de tabac, c'était comme une vraie danseuse. C'était vraiment, elle mesurait comme immense, puis c'était vraiment beau. Puis c'est vraiment bon pour les pollinisateurs aussi. Tobacco flowers, all kinds of pollinators love it, so I really Yeah. like to have some in it. The bees love the tobacco flowers. T'as bien Yeah. raison, Michel. It's Oui. like fruits. It's like open, like a nice open womb, like, yeah. So also the full moon, we have a meeting next week. On On the December 9th. Yeah, that's next week. So it's about the recital. It's about because, for all the people that wanted to follow the Star Nation moon teachings. Yep. So I sent everybody a calendar, and it's always going to be the Tuesday after the full moon ceremony. So it's once a month for the people that live out of town. For people that are local, I would prefer if you here in person. But Okay. yeah, so December 6th is the ceremony here. December Oh. 9th is so the Star Nation moon ceremony will be once a month. And these are the regular Zoom every 2 weeks, that we talk about other things. But the Star Nation moon teaching is once a month. The Tuesday following the full moon, actually, because I kept it a Tuesday because people are used to coming here on Tuesday, so I thought Tuesday would still be a good night. So the next one would be Tuesday, December 9th. And also, Lionel, es-tu parti? Ah, j'ai perdu Lionel. Ben, Fait on que, va- fait que, hein, es-tu là? Je le vois pas. Fait que Lionel, Michel, puis José, ils font leur conseil cérémonial en fin de semaine prochaine. Fin de semaine qui s'en vient. So the weekend coming, we have Lionel that just left, Michelle, and Jose. They're going to be doing their ceremonial council next weekend, right, Michelle? Yeah, yeah. So you, Lionel, and Jose are doing a ceremonial council at the same time. So I will be smoking my pipe of sunrise, sunset, and yeah, I won't light a fire. I won't be able to. I have lots of snow here, and I didn't have a chance. But I will have a light inside, and you will be in my thoughts during that weekend, all three of you. And I will also post it on the women's page so that every woman knows. Okay. So what's the full moon this month? What's the name of the full moon for the Algonquin this month? You mean the December moon? Yeah. You mean the next moon? Well, it's like tomorrow or something like that, or It's on Friday. Friday? You'll find out on Tuesday. On Tuesday. Oh, okay. Okay. And when is the next full moon ceremony in January? Because I'm supposed to maybe come in Gatineau, and I was wondering, Well, hang on. I don't know if I can pull out the calendar or here. you can maybe write it to me just because I'm trying I have to. it right here. At my house, it's going to be January 4th, and online it's going to be January 6th.
Because it's on the first week of the month for until May or June. OK. Donc, OK. Miigwech. Nice to see you, everybody. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste encore 5 minutes. We still have 6 minutes, so any more questions? Any more comments? OK. Alors, moi, je vais finir avec. Ben, je voulais vous dire, c'est à quand la prochaine cérémonie de pleine lune. Fait que ça va être. Yes, Michelle. Just with regard to the our upcoming weekend, is there anything you just want to say that will provide a better weekend or a time, just so that you know? Well, what you just want to like- keep in mind, I think the most important thing is to shut everything down around you. You know, you don't want no phone, no computer, you tell all your friends not to come and visit you, you know, you want to be by yourself. I think, you know, it's the thing that, you know, it's going to be that weekend of the full moon, you know, so you know, ending that introspection time before the solstice. We were still in the fall, still in the western door. And, you know, yeah, go for walks for sure. Nothing stops you from going for walks. You don't need to stay in the house. Walks and just stay within and try to eat as less as possible. If you like cornbread, you can do that recipe and just have a little piece of cornbread. Drink lots of liquid. Me, I drank a lot of herbal tea during my ceremonial council. And make sure you have a little book and a pen. You really want to take notes because a lot of things going to come to your mind and just write them down. That's a good, unless you want to start a journal for next 30. So, yeah. Are you good with that? Yep, I'm ready. I'm ready. I know. Lionel, he's gone there, but Lionel too. We've had a good conversation, and he's really ready. And I had a Zoom with Jose too, and Jose is really ready. So I'm really happy that you get guys. I shouldn't see you girls because Lionel and you and that this week. So yes, I'm really anxious to start January. I mean, December we're gonna do a little special ceremony there for everyone just to bring us in. And then January, we're really going to begin. Fait que j'ai vraiment hâte en janvier de commencer le programme des grands-mères de la Nation des Étoiles. Là. Mais en décembre, là, le 9 décembre, le 6 décembre, je fais une petite cérémonie spéciale. Là, juste encore pour nous préparer. Tu sais, on avait fait quelque chose de spécial en novembre. Puis en décembre, on fait la même chose. Cérémonie spéciale. Là, ouais, je vais vous en dire plus quand je vais vous envoyer le lien pour le Zoom. Là. Est-ce que vous pensez, puis là je vous le demande tout, ça serait plus facile si ça serait toujours le même lien? Parce que je peux faire ça, tu sais, je peux que ça soit toujours le même lien. Would it be easier if it's always the same link? Because I can change that. I could put always the same link. Yeah, ça serait mieux, Caroline, aussi? Because it could be always the same link. It doesn't matter to me. I can just put different date when I do my scheduling. Tu sais, est-ce que ça serait plus facile si ça serait toujours le même lien au lieu de choisir des liens, là? Tu sais, ça pourrait être le même lien que ce soir, dans le fond, c'est ça que je veux dire. It could be the same link as tonight. OK. Excepté, c'est pas enregistré. It's not recorded. C'est pas public, cela, là. C'est juste pour les femmes et les hommes qui veulent participer aux enseignements des grands-mères de la Nation des Étoiles. Fait que c'est nous autres ici, là. So it's not going to be a recorded public thing. It's only going to be us here, the people that, you know, signed up for it or that are close that I know, you know, that are part of the circle. Nadia, je sais que tu n'étais pas là, mais on commence un nouveau set d'enseignement en janvier. Tu es bienvenue là, de te joindre à nous autres. Je pense que ça serait bon pour toi aussi. Ça te fait du bien, là. Fait que, OK, puis l'autre affaire avant de fermer que je voulais vous parler. OK, so I'm going to be sending you guys a little gift
that I prepared. I'm going to be sending it to you online so I can show you here. I know you can't even see it, but I'm just teasing you. Alors, c'est quelque chose que j'ai préparé quelques années passées parce que, tu sais, on voit passer le calendrier de l'Avent. Moi, je ne crois pas vraiment à ça parce que nous autres, on ne célèbre pas l'Avent. Mais moi, j'ai préparé un calendrier du solstice. Alors, j'ai préparé ça, c'est mon invention, ça n'existe pas. Je peux même le marketer, j'imagine, mais je ne ferai pas ça. Mais je vais vous l'envoyer avec la feuille des directions, comment le faire. So, a few years ago, you know, you always see at this time of year all the Advent calendar going around, and the Advent calendar is nothing to do with us, the Advent calendar. So, I created a solstice calendar. It's called 13 days before the solstice, 13 days of ceremonies. So it does not exist. It's my own invention. It's my own thing. And I'm going to be gifting that to you. I'm going to send that to you by email in the next days or so. I still have to, there's no chocolate, Laurel. Just a piece of paper. This thing is so cute. Yeah, so I just need to finish translating the directions, how to use it. So I should be done by the end of the night. So I'll probably send it tomorrow or the next day. It begins on December 9th, so you will be receiving it. Fait que c'est un petit cadeau que je vous envoie. Il commence le 9 décembre parce que c'est les 13 jours avant le solstice. Vous allez voir, c'est pas mal cute. Yes, Michelle? With regard to the every time I have to say it, the words leave me. The shield, the sacred shield, or The medicine shield? Yes. Will we Yes. learn about that as Yeah, things? because you're going to be doing that every month, and every month starting January, you're going to be receiving the instruction how to make your shield. Okay. But when you're doing your ceremonial council, it's really to give you guidance, you know, what's the medicine you're looking for, you know, like, you know, questions that I had asked, right? Who am I? Who do I want to be? How do I want to get there? Right? Those are good reflection points during your ceremonial council to ask yourself. But yeah, the medicine shield there, it's, you know, I talked a little bit in November. It's really, you know, something that you do to represent the teaching that you will be receiving. Some are doing it something like a dream catcher, but it's not a dream catcher because it's full. So, you know, a circle, piece of wood, make a circle, a piece of leather, and then draw, you know, the teaching. Some they like to sew things on it. I've seen people doing poetry, you know, because I've done that program a long time ago, and I've had people doing all kinds of different things, you know, in a different way, the way that it's not a competition. Nobody's going to see what you're doing till next year. So, you know, because this year you're making them, next year I'm going to teach you how to work with them. And when you make them, you have 1 month to make them, or do you make them throughout, or is it just during that month No, of the teaching? 1 month because you're going to be making 13 of them. Okay. Vous allez en faire 13. Fait que vous avez le mois. Puis je suggère toujours que pendant que vous le faites, c'est une journée où est-ce que vous êtes complètement déconnecté, que vous entrez en stillness, tu sais, que vous êtes vraiment en introspection. So I always suggest that the day that you're making it, that you're doing a day like you're doing a ceremonial council day. That's why we're doing this, to prepare. So during that day, you would eat very little. They can disconnect and just concentrate on what you want to do. You know, 1 day a month, or half a day, or, you know, whatever, an evening, you know, but it's something that you really want to be focused. Not something you're going to start here and there and, you know, but you want to be focused on doing something. It could be taking you more than 1 day. That's okay. But the conception of what you want to do, you know, it's something that you're going to be thinking about and say, okay, this. Plus you're going to be receiving sheets. That's why I suggest you buy a binder. Every month you're going to be receiving sheet of all the teachings that I give. It's going to be written down. Because you know, there's some things I'm not going to say because it would take too long, but it's going to be written.
have a lot more information on there. And then you decide, because remember, we're going to be learning the 13 truths. Everything, this program is based on the 13 truths. So some people, they may make their shield just on the truth of that month. Some may make their shield on what that full moon represents. Some may make their shield about what that clan mother is all about. Tu sais, oubliez pas que tu sais, c'est le programme, c'est à propos d'apprendre les 13 vérités et les 13 mères clans originels. Fait que, tu sais, il y en a qui vont vouloir faire leur bouclier de médecine par rapport à la lune du mois, peut-être à la vérité du mois, peut-être à la mère clan du mois. Chacune de vous, il n'y a pas personne qui va avoir la même conception. No one's going to have the same conception. Everybody's going to be different. Et j'en ai eu qui ont fait des poèmes, j'en ai qui ont fait des pliés là, en cuir, dessinés. Il y en a qui ont cousu des boutons, des patentes après. Il y en a qui ont fait, j'ai même quelqu'un qui faisait un tricot. I even had someone that was doing knitting. She was knitting a little something. So everybody's going to do something different. Tout le monde va faire quelque chose de différent. But we're going to be talking about this, every month. So. OK, so on a dépassé notre temps un peu. J'aime pas trop dépasser le temps. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Je vais vous souhaiter bonne soirée à tout le monde. Merci d'être ici.